Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc dans cette séance, on va voir les coordonnées polaires et cartésiennes appliquées sur AutoCAD. Donc un petit rappel, les coordonnées cartésiennes. Donc on repère un point M, coordonnées cartésiennes plane. Par ces coordonnées, on X une projection orthogonale sur X. Y. Donc le point M, il a pour coordonnées XM, YM. Alors sur la ligne de commande d'AutoCAD, on déclare donc comment déclarer ce type de coordonnées. Sur la ligne de commande, on déclare XM, virgule, donc sans parenthèse, sans point virgule, sans quoi que ce soit, YM, virgule, XM, virgule, YM, et je valide par entrée sur le clavier. Donc c'est ça comment affecter des coordonnées cartésiennes à un point donné. Bon, il y a aussi les coordonnées cartésiennes dans l'espace. Ça sont les coordonnées cartésiennes planes par un point M et repéré dans l'espace par trois coordonnées. Ça c'est l'axe Z, ça c'est l'axe des X, ça c'est l'axe des Y. Donc le point M, il a pour coordonnées donc XM, YM et ZM. Bon, la ligne de commande d'AutoCAD, là aussi, dans la ligne de commande, on va écrire XM, virgule, YM, virgule ZM, et on valide. Donc ça c'est pour l'année prochaine, là c'est les coordonnées cartésiennes dans l'espace en 3 dimensions. Pour cette année, on va utiliser les coordonnées polaires planes. On va voir comment les utiliser. Voilà pour les coordonnées cartésiennes et de l'application sur AutoCAD. Maintenant, on va voir l'autre type de coordonnées. C'est les coordonnées polaires planes. Donc, AutoCAD, il peut détecter, bien, il travaille sous deux types de coordonnées, les coordonnées polaires et les coordonnées cartésiennes. On prend les coordonnées polaires. Si on veut les schématiser, un point M, donc repéré par rapport à l'axe des X et l'axe des Y dans un angle θ et une distance R. Et on dit que le point M est là pour coordonner Rθ. Sur la ligne de commande de AutoCAD, comment déclarer les coordonnées polaires planes R, donc inférieur, ça c'est le rayon, ou bien la distance du point M, la distance qui sépare le point M au centre O, donc R inférieur, ça correspond à l'angle θ. Et on valide sur le clavier par entrée. Donc c'est comme ça qu'on affecte les coordonnées polaires planes. Et bien sûr, il existe des coordonnées cylindriques, on appelle ça les coordonnées cylindriques.
point de vue 3D. Donc le point M il est repéré toujours par une distance R et un angle θ et une altitude Z. Donc dans ce cas on déclare R inférieur à θ, virgule Z, donc qui correspond à des coordonnées cylindriques en 3 dimensions. Il existe un autre type de coordonnées, ce sont les coordonnées sphériques. Donc pour cette année, on va utiliser les coordonnées polaires planes pour le dessin en 2 dimensions. Ok, donc c'est ce qu'il faut bien sûr ce qu'il faut tenir, c'est en déclarant les coordonnées polaires planes, on déclare premièrement la distance et l'angle par ce signe, le signe inférieur, puis on déclare l'angle puis on valide sur le clavier. Donc, autre chose, maintenant, s'il s'agit d'un repère relatif. S'il s'agit d'un repère relatif, le repère absolu, l'autre cas c'est celui-là. C'est le repère absolu. Maintenant, si il s'agit d'un repère relatif pour AutoCAD, ça c'est une autre origine. Ça c'est la première origine, ça c'est une autre origine. Et pour déclarer ce changement, si je veux repérer par rapport au nouveau changement, il faut précéder cette déclaration Rθ par arrobas, c'est-à-dire le signe qu'on utilise sur internet. Arrobas, je vais écrire autrement. Donc arrobas. C'est le signe qu'on écrit sur les emails d'internet. Qu'est-ce que ça veut dire ce signe? Alors AutoCAD prend le repère absolu et il fait un changement de centre au dernier clic effectué par la souris. Donc c'est un changement de centre. Après on va voir le changement de repère, comment ça se fait sur AutoCAD. Donc on applique tout d'abord ces concepts mathématiques sur AutoCAD et on revient au changement total du repère. Ça c'est un changement d'origine seulement. Donc à la prochaine vidéo.